c'est quoi le film? Putain, je trouve pas. Ferme ta gueule, c'est quoi le film? Quelqu'un a pas vu le mettre, s'il vous plaît? 3, 4. Allez, mets tes écouteurs, c'est l'heure de nous écouter. Que tu sois dans les transports ou sur le trône en train de jouer, tu peux noter sur ton carnet les films que l'on va citer. Tu peux vraiment nous faire confiance, ça y est, c'est l'ultime séance, et nos chroniqueurs vont bien t'étonner. Bienvenue dans cet épisode spécial de l'Ultime Séance qui sera consacré au débrief de la cérémonie des Césars 2024. Vous pouvez retrouver dans l'épisode précédent nos pronostics que nous avions faits concernant la cérémonie des Césars et des Oscars 2024. Et donc dans cet épisode, c'est l'après-cérémonie. La cérémonie avait lieu le vendredi 23 février au soir. Et donc nous l'avons suivi particulièrement avec Easy en direct. Toi, de ton côté, Zach, t'as regardé ou t'as vu juste les résultats après? J'ai vu des bouts comme ça à la télé. Je passais parce que Canal ont bien voulu faire profiter les pauvres de cette cérémonie. Du coup, j'ai vu des bouts. Mais non, j'ai pas tout vu. J'ai vu le milieu, enfin non, le début, milieu et la toute fin. En gros. Ok. Alors du coup, concernant cette cérémonie, il y avait 24 prix qui ont été remis. Donc j'ai fait un décompte des points par rapport à nos pronostics. Donc un point par prix, correct, trouvé. Donc on a Easy avec 9 points sur 24, Zach 11 et moi 14. En vrai c'est pas mal, on est tous pratiquement à la moitié. Hein. Alors du coup pendant cette cérémonie, il y a eu notamment des Césars d'honneur qui ont été remis à Christopher Nolan, qui était l'hôte américain pendant toute la soirée. Et donc Nolan a fait... pas mal son job de faire semblant de rire à des blagues en français qu'il comprenait pas, même s'il a la traduction dans l'oreille. Mais ça va, parce que je sais que l'année d'avant, il y avait eu Fincher, et lui, par contre, c'était une porte de prison. Hein. Ça se voyait qu'il s'emmerdait, quoi. Ça va, Nolan. Il a juste eu son moment de parole quand il est venu récupérer son César, et il a félicité les distributeurs UGC d'avoir été les premiers à montrer un peu son film Memento, à vouloir le distribuer, alors qu'aux États-Unis, ils en voulaient pas et tout. Voilà. Cocorico un petit peu. Et surtout, tu peux retrouver sur internet, il y a un mème qui circule où Nolan, il a un portrait de Jean-Pascal Zadi qui fait la grimace dans les mains. Oui. Puisque... Ça, je l'ai vu en direct. Voilà, ouais. Ça c'était marrant. Justement, du coup, en fait, cette année, niveau présentation, donc il y avait la présidente d'honneur, je sais pas comment on dit, c'était Valérie Lemercier, mais je crois que c'était déjà le cas l'année dernière. Je crois, ouais. Et sinon, en fait, c'était à chaque fois un couple d'acteurs, d'actrices souvent, qui venaient présenter sur scène quelques prix à remettre et tout. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que la cérémonie était assez calme, assez sage. Il n'y a pas vraiment eu de vagues, il n'y a pas eu de gros happening, rien de très fou, quoi. Ou même des trucs imprévus. L'année dernière, il y avait eu des militants ou militantes pour un truc du climat ou quoi, qui avaient fait éruption et tout. Mais là, cette année, non, tout s'est plutôt bien déroulé dans l'ensemble et tout. Donc voilà, ce qu'on a retenu, le passage de Jean-Pascal Zadi qui était le plus drôle, bon, assez fidèle à lui-même. Il y avait aussi le duo Diane Kruger-Danny Boone, où Danny Boone a égratigné l'image des monteurs. On en reparlera peut-être après. En gros, il a fait des blagues sur le fait que, vu qu'il devait remettre le prix du montage, et ils ont tous les deux blagué en mode « Oui, les pauvres... Ils travaillent la plupart du temps dans des caves souterraines, sans fenêtres. S'ils sont corrects, on leur donne un peu de VMC et tout. Ils nous faisaient passer vraiment pour des ermites dans une grotte et tout. Voilà, on s'est regardé avec Easy, on a fait ok. Mais ça va, c'était pas méchant, quoi. Il y avait Paul Mirabel aussi, qui faisait partie des présentateurs, qui arrêtait pas de faire des blagues sur le fait qu'il soit le sosie capillaire de Virginie Efira. Ça va, c'était plutôt intéressant, je trouve. Sinon, le moment le plus touchant pour moi, c'était du coup Agnès Jaoui qui a récupéré son César d'honneur, remis par Jamel Debbouze. Forcément, ils ont évoqué aussi un peu Bakri, tout ça. Elle avait un peu les larmes aux yeux. Et elle s'est mise à jouer des ukulélés sur scène, chanter une chanson écrite pour l'occasion. Mais du coup, c'était marrant parce que ça chantait pas très bien, un peu faux, mais ça se voyait qu'elle avait répété et qu'elle faisait de son mieux. Et... Non, je trouvais le moment assez intéressant. Ça changeait de tout le reste, quoi. Et sinon, il y avait Benoît Magimel quand il a remis le prix du meilleur acteur.
D'abord, il a ouvert l'enveloppe et il a commencé à dire « Benoît, ma ». Et après, on est venu dire « Non, c'est pas la bonne enveloppe, c'était l'année dernière et tout ». Je trouvais ça marrant. Mais vraiment, sinon, en fait, les gags qu'il y avait, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. C'était pas... Et sinon, ce qui était attendu aussi, c'était l'intervention de Judith Godrèche par rapport à tout le MeToo français et notamment les accusations portées envers Benoît Jacot ou Jacques Doyon et d'autres types de vieux réalisateurs un peu dégueulasses comme ça. Oula, je suis engagé ou quoi? Ça dérape. Mais non, mais on avait parlé justement de est-ce qu'il y aurait tel film ou tel film qui pourrait avoir un prix, sachant que depuis l'affaire Polanski à la cérémonie 2020 et tout, moi j'avais parié où je m'étais dit que ils avaient peut-être un peu compris le message ou essayé de plus reproduire ces conneries. Et c'est un peu le cas parce qu'il n'y a pas eu de prix polémique attribué cette année, quoi. Bon. Sinon, vous avez quelque chose à rajouter concernant la cérémonie que vous avez vu sur le moment ou après Moi, si le discours de Raphaël Quenard était plutôt marrant, je trouve. C'était cool, c'était honnête, voilà. J'ai vu aussi en direct le discours de Judith Godrèche, c'était pas mal, assez émouvant. Il y avait quand Juliette Binoche elle a remis un prix aussi, ça je l'ai vu en direct aussi et c'était plutôt cool. C'était un peu genre elle avait fait un peu du cas par cas pour chaque actrice et tout et c'était plutôt bien écrit. Et le truc après sinon oui, l'intervention de Jean-Pascal Zadi et Anne je sais plus comment, elle était assez drôle, j'ai trouvé ça cool. Anna Girardot. Mais après globalement oui voilà c'est ça. Mais après je trouve ça toujours un peu long, moi, ce genre de cérémonie. C'est beaucoup de blabla, tu vois. Je veux juste savoir qui gagne, moi, c'est tout. Mais après, c'est sympa, quoi. Et la musique qui revient aussi sans cesse quand le speech est trop long et il y a le début d'une musique et tout. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé Raphaël Quenard qui en abuse et qui continue à parler super longtemps malgré la musique. Parce que des fois, c'est un peu irrespectueux. Enfin, après, ok, ils ont un timing, mais bon, ils laissent parler plus l'un que l'autre. Souvent les acteurs ou quoi, connus. Donc bon, ça, c'est dommage. Je trouvais ça cool aussi, la différence entre quand tu vois les acteurs qui ont l'habitude de parler, d'être sur scène, tout ça, et quand tu vois les gens un peu de l'ombre, genre la costumière là du règne animal qui savait plus quoi dire et tout. Je trouve ça trop mignon, c'est assez touchant, tu vois. Mais on s'identifie vachement, quoi. Ouais, clairement. Oui, effectivement, concernant les discours, on a bien vu que le temps de répartition de parole n'était pas le même suivant un peu la notoriété de la personne. Mais il est à noter que ils ont coupé vraiment personne, même si la musique met toujours un peu de pression, comparé à l'année dernière où je me souviens très bien du César du meilleur film d'animation où c'était lamentablement coupé et limite il y avait un gag sur scène en mode oh c'est trop long, sortez les violons et tout. Ouais, c'était là honteux. Ils ont réussi à être dans les timings et tout, donc il y a ça à noter. Bah surtout ils l'ont pas refait parce que timing, Raphaël Quenard il a vraiment, enfin la musique on l'a entendu super longtemps donc c'est juste parce que là pour le coup c'était Raphaël Quenard qui l'ont laissé parler ou je sais pas, ou alors ils ont changé leur politique, ils ont eu des critiques l'année dernière en disant que c'est vraiment dégueulasse, ça se fait pas, du coup ils ont laissé plus de temps ou ils le font pas à certaines personnes, je sais pas. Eh bien, je vous propose de passer directement aux catégories. On va reprendre le tableur Excel et voir prix par prix quels étaient nos pronostics et qui a eu raison ou qui a eu tort. Alors, on commence tout de suite avec le meilleur film étranger. Où Zach, toi, tu avais parié sur Les Feuilles Mortes d'Aki Kaurismäki et Izzy et moi, on avait choisi Simple comme Sylvain, qui, à la grande surprise, du coup, a été couronné de succès. Et ça fait plaisir. Parce qu'on attendait à ce que ça soit Oppenheimer, et finalement, eh bien, ils ont pas aimé cette bande-annonce de 3 heures. Les gens ont du goût. Une réaction ou... Je m'en bats les couilles. Non, faut que je le regarde en vrai. Ça a l'air bien. Voilà. Mais non, mais en vrai, je m'en doutais qu'il allait pas gagner Les Feuilles Mortes. Mais comme c'était le seul que j'avais vu et que je l'aimais bien, je voulais mettre ça. Allez, on enchaîne avec le meilleur premier film. Et donc là, on avait tous les trois des choix différents. Donc pour ma part, j'avais parié sur Le Ravissement. Izzy avait choisi Vermine. Et toi, Zach, c'était Chien de la Casse. Et c'est toi qui as eu le dernier mot. Ben oui, je m'y attends. En vrai, je m'y attendais parce que je sais pas, j'ai toujours pas vu, mais il y avait Raphaël Quenard dedans.
des acteurs, je vais dire débutants, mais Tony Bajon, il commence à plus être trop débutant. Mais la fille, c'est la première fois qu'elle jouait, non? Non, je crois que je l'ai sais déjà même vu pas. ailleurs. Non? Ah ouais. Enfin bref, mais c'était le premier film d'un réalisateur, il avait bien marché, on en a pas mal parlé et tout, donc ouais, je m'attendais à ce qu'il gagne. Il avait la tête du bon client. Voilà. Effectivement, bon, moi je suis quand même content qu'il ait gagné ce prix. Les 3 qu'on a choisis, c'était des bons trucs, je trouve. Donc je suis pas non plus déçu. Moi, je suis un peu déçue pour Vermine parce que je voulais vraiment. Enfin, je trouvais qu'en tant que cette catégorie meilleur premier film, il appartenait vraiment là-dedans et il aurait bien mérité de gagner. Sauf qu'en fait, avec du recul, on en avait parlé la dernière fois, le réalisateur, sa carrière est déjà bien lancée et tout, puisqu'il va faire Evil Dead et continuer la franchise, quoi. Et du coup, au final, qu'il ait ce prix ou pas, sa carrière est lancée et ça y est. Et en fait, il n'a pas besoin forcément de ce prix pour être reconnu, donc c'est ça qui est super. Donc mon seum est passé, quoi. Et oui, il était nommé à 2 prix, il en a remporté aucun, c'est triste. On enchaîne avec le meilleur film documentaire. Donc là, Zach, t'avais choisi Little Girl Blue, parce que t'avais dit que je t'avais bien vendu le film, mais c'est Izzy et moi qui avons eu raison de parier sur Les Filles d'Olpha, qui se retrouvera d'ailleurs dans la même catégorie, mais aux Oscars également. Izzy, une réaction sur ce prix ou pas? J'avais pas vu non plus tous les docus, je crois. Même pas du tout, je crois que j'en ai vu qu'un. Que celui-là, quoi. Du coup, je l'ai mis parce que j'ai bien aimé et tout ça. Et franchement, il le mérite. C'est un sujet très important qui, personnellement, m'intéresse beaucoup. Et du coup, je suis très contente qu'il gagne, quoi. Et en plus, je crois que c'était la productrice qui avait fait un discours... C'était elle qui parlait des enfants de Gaza ou je sais pas quoi. Enfin, elle a pu avoir la chance d'avoir un espèce de discours et elle a pu en profiter de parler de ça. Donc, même si c'est peut-être un peu hypocrite dans ce milieu-là où tout le monde est... Enfin, voilà, je sais pas, mais le fait qu'elle en parle aussi, je trouvais ça bien. Enfin, voilà. C'était la réalisatrice directement, Kauter Réalisatrice. Banania. Ok, oui, je savais pas. Oui, c'est sûr, ok. Mais oui, il y a eu pas mal de prises de parole. Après, ils en profitent, c'est une vraie tribune. Ouais. Donc, si tu as un message à faire passer, c'est le moment. Et puis, il y a eu pas mal de rappels de la condition, ce qui se passe, Israël-Palestine, et voilà. On peut enchaîner avec, je pense, notre plus grosse déception, le meilleur film d'animation qui a été attribué à Linda veut du poulet, alors que unanimement, nous étions d'accord pour Mars Express. Sachant que aucun de nous n'a vu Linda veut du poulet, mais quand même, Mars Express, Zach. Je pue le seum, mais à des kilomètres à la ronde. Ouais. Genre, il y avait le moyen, tu vois, non seulement de récompenser un super film, mais un film de science-fiction ambitieux, de l'anticipation, limite space opéra, on va dans plein de planètes, il y a un message sur le monde actuel, les intelligences artificielles, comment les contrôler, tout ça. Je pars dans un délire, mais ce film est important, ce film est génial. C'est le premier film de son réalisateur, si je dis pas de conneries en plus, donc qui a travaillé avant sur la série Last Man, très bonne aussi, je vous la conseille. Et donc voilà, ça fout le seum. Après voilà, à voir Linda veut du poulet. Le titre me fait beaucoup rire, mais ouais, à voir. Je regarderai ça avec plaisir pour voir s'il le mérite ou pas. Et on pourra peut-être en placer un petit mot dans le prochain numéro pour faire un débrief de Linda veut du poulet. Mais voilà quoi. Mais ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est ce que Izzy a dit en réaction. J'espère qu'elle l'a eu cette conne. Voilà. Ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. Et oui, on s'est demandé c'est quoi ce poulet, mais c'était pas Mars Express, c'était Linda. Quelle déception. Ouais. Après, justement, ça me donne envie de voir Linda veut du poulet pour voir si c'est mérité ou pas. Après, j'ai remarqué que parmi les 3 nommés dans cette catégorie, il y avait Jérémy Perrin, donc le réalisateur de Mars Express, qui était le seul pas présent. Je pense est-ce qu'il pouvait pas ou il s'en fout des Césars, tu vois. Je me demande des fois... Mais on verra par la suite que c'est faux parce que des gens qui n'étaient pas présents ont quand même été récompensés. Allez, on enchaîne avec 3 catégories qui vont passer assez vite puisque c'est les courts-métrages, à savoir le court-métrage documentaire, d'animation et de fiction. Donc en premier, le court-métrage de fiction, en fait, le truc c'est que aucun de nous n'a vu les courts-métrages en compétition à part pour la catégorie documentaire où on avait vu le court-métrage de l'acteur réalisé par Raphaël Quenard et avec Raphaël Quenard.
Mais du coup, pour le court-métrage de fiction, on avait tous choisi des titres un peu au hasard, par rapport à, je sais pas, ce qui nous plaisait ou de quoi ça parlait vite fait. Donc Zach, t'avais choisi L'attente, Easy, c'était Boléro, et moi, Les Silencieux, et c'est L'attente qui a gagné. Une réaction ? J'ai gagné. Merci, j'aimerais dédier cette victoire à toute ma famille. C'était avant tout beaucoup de travail. Non, en vrai, du pif, mais voilà, à regarder. Sacré pif. On peut dire qu'il a dîné. Mais par contre, si on enchaîne sur la catégorie court-métrage documentaire, son nez ne s'est pas avéré très fin puisqu'il avait choisi l'acteur. Easy, c'était L'effet de Méride et moi-même, La mécanique des fluides, qui a été celui qui a remporté le prix. Pas de réaction particulière car là également, c'était le hasard total. J'ai flashé sur les titres, voilà. On enchaîne avec la dernière catégorie des courts-métrages concernant l'animation cette fois-ci. Donc Zach avait choisi Drôle d'oiseau, mais c'est Été 96 qui a gagné et Easy et moi-même avions choisi ce titre-là. Je rappelle, je suis né en 96, c'est une belle année. Allez, on va passer au vrai cinéma cette fois-ci en regardant les prix techniques. Encore. Allez, on passe maintenant au cinéma pour adultes, s'il vous plaît, en regardant les prix techniques attribués au long métrage de 2023. Et tout d'abord, les meilleurs effets visuels. Nous étions d'accord pour récompenser Le Règne Animal, sachant que Vermine aussi aurait pu concourir, hein, c'était un candidat sérieux. Mais finalement, c'est bien Le Règne Animal qui a remporté ce premier prix. Une petite réaction ? Bien mérité, franchement. Dans sa catégorie, c'est normal qu'il ait été nommé, c'est tout à fait normal qu'il gagne et je suis très contente qu'il ait emporté ce prix. Franchement, bravo Thomas Caillet, t'es le boss. Et toute l'équipe, bien sûr, aussi. D'accord. Mais voilà. C'est bon, Zach, ou j'enchaîne ? Je dis juste oui, c'est mérité. Puis en vrai, c'est dans les meilleurs effets spéciaux que j'ai vus de l'année. Sans compter Conan, mais Mandico, il compte pas parce que il est hors catégorie, tu vois. Mais en termes d'effets spéciaux numériques, qui mélangent numérique et pratique et tout ça, c'est les meilleurs que j'ai vus. Dans les meilleurs que j'ai vus. Donc oui, mérité. Et oui, car lorsqu'ils sont venus récupérer leur prix, les animateurs ont rappelé... Enfin non, je crois que c'était la voix off de Didier Alouche qui a rappelé qu'ils avaient fait le choix de ne pas utiliser de fond vert, mais voilà, sur le plateau de tournage, de tourner en décor réel et ensuite de venir faire toute leur magie avec leur ordinateur et leur barrette de rame à fond les ballons. Les bouffeurs de cartes graphiques. Les grosses cartes graphiques sa mère également. Bien sûr. Ouais. Tous les calculs, tous les rendus, blablabla. On s'ennuie, on passe à la suite. La catégorie meilleur décor. Zach et moi avions choisi Les Trois Mousquetaires, film d'époque, hein, comme souvent, film historique. Et Easy avait choisi, elle, La Passion de Dodin Bouffant. Oui, je sais pas pourquoi. Bon, parce que t'aimes bien la cuisine de grand-mère avec les casseroles en cuivre, oui, c'est très important. J'aurais dû prendre Enfin, je sais pas, oui. Bref. Il n'y a pas de souci. Du coup, c'est Zach et moi qui avons vu juste sur ce coup-là. Et pourtant, pour la catégorie suivante qui est souvent liée, meilleur costume, nous avions également choisi Les Trois Mousquetaires, cette fois-ci tous à l'unanimité, car on s'était dit, film de costume, film d'époque, souvent ça va ensemble. Mais quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons découvert que le prix était attribué au Règne Animal. Pourquoi, Easy ? Justement, oui, j'ai pas compris, parce que pour moi, costume, c'est plus des vêtements, quoi. Et le Règne Animal, c'est du maquillage, des effets spéciaux, justement. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être mal interprété ce titre-là. Du coup, pour moi, directement, c'était Trois Mousquetaires, ou comme toi, t'avais parlé aussi, Zach, Jeanne du Barry pour les costumes et tout. Enfin, ce genre de costumes, quoi. Et du coup, oui, j'étais un peu surprise. Je me demande, ok. Mais je sais pas, pour moi, c'est plus effets spéciaux ou vraiment maquillage, quoi. Costume, c'est vraiment des vêtements, des habits qu'on met en plus sur notre peau, quoi. C'est pas... Je sais pas. J'étais perplexe. Pareil, je comprends pas trop pourquoi. J'ai cru voir qu'il mettait beaucoup d'images de l'homme oiseau, là. Mais pareil, pour moi, c'est du maquillage et pas du costume. Et c'est vrai qu'en plus, quand tu regardes, là, vraiment, je regarde un peu les années précédentes, c'est quasiment que des trucs d'époque ou de trucs. Enfin non, l'année dernière, c'était Simone. Je sais pas s'il y avait des costumes de zinzin dans Simone, mais bref, je sais pas, oui, je trouve ça un peu bizarre. C'est pas ce que j'ai retenu du film, quoi. Effectivement, j'ai été étonné comme vous d'apprendre
que du coup, les costumes, peut-être ils mélangeaient ça justement avec les maquillages FX ou quoi, sachant qu'il n'y a pas de catégorie de maquillage FX. Donc voilà. Enfin bon, passons à la suite. Donc la suite, c'est le meilleur montage. Le meilleur montage, donc Zach et moi avions parié sur Anatomie d'une chute et toi, Izzy, sur Le règne animal. Bon, dans tous les cas, c'est les deux films qui ont dominé la compétition parce que Le règne animal, c'était 5 prix remportés et Anatomie d'une chute, 6 prix. Donc ils sont vraiment au coude à coude. Mais sur cette catégorie-là, ça a été Anatomie d'une chute. Voilà. Sachant qu'on avait déjà évoqué que le chef monteur Laurent Sénéchal avait eu, je crois, le Golden Globes à ce niveau-là. Donc, il est bien parti. Peut-être un Oscar. Je sais plus si le film est nommé dans cette catégorie, mais on vérifiera ça au mois de mars. Zach, tu voulais réagir à ce propos ? Je trouve que c'est le prix le plus justifié pour Anatomie d'une chute, je pense. Ah oui. Que tous les autres qu'il a eu. Enfin, on va y revenir, mais pour moi, le montage du film, c'était un des trucs les mieux réussis, avec le scénario peut-être. Et franchement, c'est complètement validé pour moi et c'est mérité. Voilà. Non, je comprends pourquoi tu dis ça. On continue avec cette fois-ci la meilleure photographie et pareil, surprise, puisque on s'était mis d'accord pour récompenser La Passion de Dodin Bouffant, qui n'a du coup eu aucun prix. Et c'était l'occasion, et non, ça a été Le règne animal. Alors que, bon, Le règne animal, on le retient pour d'autres aspects, peut-être pas la photographie qui était la chose la plus éclatante techniquement concernant ce long métrage. Izzy, à ce propos. Ouais. Mais j'ai rien contre Le règne animal, c'est un de mes films préférés de l'année et tout, oui. Mais là, pour le coup, je suis désolée, mais Passion de Dodin Bouffant, il y a pas... C'est sûrement le prix qu'il fallait... Enfin, s'il devait avoir un prix, c'était que celui-là, quoi. Et je suis extrêmement dégoûtée parce que la lumière était magnifique. Enfin, il y a vraiment... Moi, j'ai retenu de ce film principalement ça, quoi. Et aussi que j'avais très faim pendant... Enfin, ça donne faim, quoi. Mais genre, je sais pas, et Règne animal, j'étais surtout très surprise, quoi. Et ça n'a rien à faire là, je trouve. Il est parfait sur plein de côtés, mais sur ce côté-là, j'ai pas été... Enfin, je sais pas, j'avais pas été sublimée par la photo ou quoi. Clairement pas. Du coup, je suis très dégoûtée, quoi. Et toi, Zach, qu'en penses-tu ? T'as pas vu La Passion, mais non, par rapport au règne. J'ai vu des bouts et effectivement, ça a l'air très beau. Même justement pendant la cérémonie, ils mettaient des tableaux en comparaison là. J'ai bien aimé d'ailleurs ça, oui. J'ai pas dit aussi, mais je trouve que l'habillage visuel était plutôt cool. Quand ils présentaient les prix, il y avait des dessins préparatoires, des croquis, des trucs comme ça. Et du coup, ça c'était plutôt cool pour chaque truc. Ouais. Ça permet aussi de mettre en lumière tout le travail préparatoire qu'il y a et qu'on oublie trop souvent, je pense. Et ouais, je comprends pas ce point. Ouais. J'ai retenu plein de choses du règne animal, mais la photographie, c'est pas ce qui m'a... Elle est belle, hein, mais elle est plutôt classique, je trouve. C'est joli, mais... En fait, ça fait le taf, mais je trouve pas que ce soit ce qu'on retient. Après, est-ce que comme le montage ou autre chose, c'est pas quand justement on la voit, mais sans dire que c'est pas bien, qu'elle est bien, c'est éclaté ce que je viens de dire, mais on a compris. Non, mais on parlait de ça dans le podcast d'avant, c'est le fait que genre si on le remarque pas, c'est que c'est bien fait. Ouais, mais la photo pour le coup, pour la photographie en général, ouais, voilà. Bah c'est soit tu fais exprès, t'accentues quoi, et du coup tu vas retenir peut-être que ça. Après, quand c'est bien fait, ça dépend du thème quoi, de ce que tu veux parler, ce que tu veux ressentir ou quoi. Mais pour le coup, je trouve que c'est plus visible. Enfin, tu vas plus le remarquer, je sais pas. Quand t'as une belle photo, tu vas dire ah, une belle photo, alors qu'un beau montage, tu vas moins le voir. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Alors c'est plus visuel en fait, tout simplement. Et le visuel, c'est ce qu'on retient le plus souvent. Ouais. Eh bien, à propos de visuel, il y a une autre catégorie pour laquelle nos visions n'étaient pas les bonnes. Il s'agit du meilleur son, puisque nous nous sommes complètement plantés après avoir choisi Anatomie d'une chute à ce propos, et que c'est finalement Le règne animal qui a été récompensé. Kezako, Zach. Bah, là, pour le coup, je pense que c'est juste qu'on a été bêtes. Mais, parce qu'en vrai, ils ont repassé la scène du lac, là, à la cérémonie. Oui. Où il fait écouter son cri et tout, qu'il entend, et les bruits de la nature et tout. Et c'est vrai que le son du film, en y repensant, était vraiment bien travaillé. Mais le son d'Anatomie d'une chute m'a plus marqué que dans Le règne animal. Même si justement, dans le son... Et je crois qu'on en avait parlé dans le podcast précédent, sur les prévisions, c'est que
il y a quand même tout ce travail sur les bruits des animaux, sur l'ambiance. Donc, en soi, je n'aurais pas parié là-dessus, mais c'est plutôt mérité. Mais ça me fait chier qu'il ait juste les trucs techniques, quoi. Mais on en reparlera après. Mais voilà. Izzy, une réaction? Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Zach. Et moi, du coup, meilleur montage, j'avais mis Règne Animal. En fait, j'aurais dû switcher les deux, quoi. Parce que, ouais, franchement, puis en y repensant, comme tu dis, les bruits des animaux et tout, ça aurait été mieux de mettre Règne Animal. Mais comme toi aussi, je me souviens beaucoup plus du son, l'importance du son, je sais pas, dans Anatomie d'une chute que Règne Animal. Règne Animal, je me souviens de l'ensemble, quoi, de tout. Donc, voilà, après, c'est mérité aussi, mais voilà, quoi. Allez, après 2 déceptions, finalement, on a fait un triplé gagnant d'un coup en réussissant à trouver les 3 prochaines catégories. Tout d'abord, la meilleure musique originale. On avait dit que ça serait Le Règne Animal et ça a effectivement été le cas avec cette bande originale signée par le compositeur italiano Andrea Laszlo De Simone. Très sexy. Avec sa grosse moustache là qu'on a envie de... C'est vrai qu'il est beau. Ensuite, il y a eu la meilleure adaptation. Donc on parle du scénario à ce niveau-là et on avait choisi L'amour et les forêts. Il y a que Izzy et moi qui l'avons vu, mais je pense que c'était par préférence comparé aux autres en compétition. Zach, je sais pas pourquoi, parce qu'il y avait Melville Poupeau, t'avais dit, je crois, c'était ça. Oui. Et effectivement, c'est ça qui a gagné le prix. Donc scénario écrit en collaboration entre Valérie Donzelli et Audrey Diwan, la réalisatrice entre autres de l'événement. Et enfin, la dernière catégorie dans laquelle on a vu juste dans ce triplé gagnant, c'est le meilleur scénario original qui, sans surprise, est revenu à Anatomie d'une chute. Donc scénario écrit par le couple Justine Triet, Arthur Harari. Une réaction à ce propos, sachant qu'on avait vu aussi que c'était un scénario qui était écrit sur Word d'une manière peu conventionnelle. Ouais. C'est mérité, hein, clairement. Pour moi, pareil, c'est un des prix... où c'est sûr qu'elle allait gagner. Pour moi, pour le coup, je suis pas trop surprise. C'est bien mérité et voilà, quoi. Alors par contre, je me souviens, c'était trop bizarre parce que du coup, Arthur Harari, c'est son mari, ils ont écrit ensemble le script, sachant que lui, il est aussi réalisateur de son côté et il a joué aussi en tant qu'acteur, par exemple, dans le procès Goldman. Mais on aurait dit, il était en retrait... Genre, c'était plus elle qui était mise en avant parce que je pense qu'elle réalise le film. Mais là, en tout cas, les deux, ils partageaient le prix. Et il a laissé parler. Il était comme ça de son côté et tout. Tu connais les introvertis et les extravertis? Ouais, je sais pas. J'ai l'impression surtout qu'il y avait... une à l'aise au public. Ouais, ça c'est vraiment... je sais pas, ouais. Moi, j'ai vu, on aurait dit une crise dans le couple et tout, je sais pas. Mais non, après, c'est peut-être juste des différences de caractère, hein. Voilà. Ah oui, on a aussi oublié de mentionner un truc, c'est que tu pouvais voir les lauréats ou lauréates qui avaient bu un coup ou pris autre type de substance quand ils arrivaient sur scène. Certains ou certaines étaient survoltés. Je pense à Valérie Donzelli qui a gagné pour L'amour et les forêts. On aurait dit elle était un peu pétée avec le champagne qu'on lui a dû lui servir au Fouquet's. C'est assez marrant de revoir certains passages et tout. Mais bon, voilà, hein, c'est un instant de célébration. Il faut profiter un max, hein. Par contre, attention, vous avez un peu de la poudre blanche sur le nez, là, monsieur. Attention. Je dis pas de nom, hein. Je dis pas de nom, mais... Attends, je vais juste dire un truc, moi, vite fait. Si on prend le côté original du scénario, mais pas dans le côté unique, dans le côté l'originalité, oui. En vrai, je trouve que c'est Le Règne Animal qui aurait dû gagner. Parce que, en fait, le scénario d'Anatomie d'une chute, c'est vraiment un super bon scénario, il est super bien écrit. Bon, pas super bien mis en forme, mais c'est super bien écrit en tout cas. Et mais par contre en termes d'originalité, tu vois, je sais pas. Mais bon, en termes d'écriture, je pense qu'il y a pas photo quand même. Mais voilà, ça me fait toujours chier pour Le Règne Animal. Mais après, moi, je l'avais mis Anatomie d'une chute parce que niveau popularité, c'était pas aussi au Golden Globes qui avait remporté le meilleur prix de scénario et tout. Donc c'était ça ou pas? Oui, mais ouais. Là. Oui, non, mais Le Règne Animal n'est pas nommé, tu vois. Oui, je sais. Mais vu la popularité du film et tout ça, perso, genre, c'était sûr qu'il allait l'emporter parce que Le Règne Animal, je sais pas, pour eux, c'est peut-être pas assez écrit. Pourtant, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais je sais pas, c'est peut-être parce que c'est justement plus écrit et il y a moins de... C'est vraiment pas théâtral, mais à la limite, quoi. Tout est à la ligne, il y a énormément de dialogue et tout. Alors que c'est vrai que Le Règne Animal a un scénario super puissant, peut-être plus épuré niveau dialogue, écriture dans ce cas-là, quoi.
Mais voilà, c'est la vie. Hein. On n'a pas toujours ce qu'on veut. C'est triste. C'est vrai. On n'a pas toujours ce qu'on veut, effectivement, et on va vérifier ça tout de suite avec les prix qui concernent les interprétations, aussi bien féminines que masculines. Avec tout d'abord, alors, j'avais marqué révélation masculine, mais maintenant ça s'appelle meilleur espoir masculin, un truc comme ça, non ? Ouais. Ou meilleure révélation masculine. Et donc là, on avait des choix complètement différents. Donc Zach était parti sur le garçon dans Anatomie d'une chute, Milo Machado Graner. Pour Izzy, c'était le garçon également, mais cette fois-ci dans l'été dernier, Samuel Kircher. Et pour ma part, j'ai mon cœur balancé donc entre son frère, Paul Kircher, pour Le Règne animal, ou Raphaël Quénard pour Chien de la casse. Et finalement, au dernier moment, Izzy me mettant la pression, j'ai choisi Raphaël Quénard. Et quelle n'a pas été ma surprise ? Non, je déconne. J'étais content pour lui et en même temps pour moi, puisque c'est lui qui a gagné ce prix et donc c'est le seul prix qu'il a gagné de la soirée, alors que certains ou certaines pensaient qu'il pouvait faire peut-être un doublé avec meilleur acteur, mais du coup il a profité à fond de son instant à la tribune pour nous livrer du pur Quénard et puis voilà quoi. J'ai pas trop compris pourquoi l'été dernier était nommé et tout, parce qu'ils ont absolument rien remporté. C'est pour ça, moi, j'avais mis Samuel Kircher pour, au pire, qu'il reparte avec un petit prix, tu vois, attribué au film. Parce que je crois que même meilleure réalisation, enfin, même dans les prix assez importants, on va dire, voilà, il était même nommé là-dedans, et au final, ils ont rien remporté du tout. Même, j'ai l'impression que niveau communication, il y a eu zéro info, vraiment. Donc, un peu dommage, je trouve, pour ce film-là, qui est un peu passé sous tout le monde, on dirait. Après, on n'est pas au reste du cœur, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde va en avoir un petit peu pour sa part. Et il y a malheureusement beaucoup de perdants pour peu d'élus. On en parlait tout à l'heure, Mars Express, ils ont rien eu, Vermine, ils ont rien eu. Oui, donc mais là, c'est très possible d'être nommé dans plusieurs catégories et de ne rien avoir. Mais là, ils sont nommés pas mal de fois quand même. C'est ça qui je trouvais un peu étonnant, quoi, c'est tout. C'est qu'ils sont nommés bien plus que Vermine. Vermine, c'est juste 2 fois. Eux, je crois que c'est plus de 4 fois. Oui, après, c'est pas... effectivement, si on commence à imposer une règle qui dit que si tu gagnes un prix, tu peux pas en avoir d'autres, non, c'est pas comme ça. Oui. Du coup, c'est toujours ça. Souvent, il y a 1 ou 2 films, voire 3 qui dominent tout ce qui est pris, quoi. Ok. Eh bien, passons maintenant au pendant féminin avec la meilleure révélation ou espoir féminin. Et donc là, pareil, on avait 3 choix différents. Donc pour Zach, c'était Kim Higelin pour son rôle dans Le Consentement. Izzy, c'était Rebecca Marder. Je sais plus le film. Je crois que c'est De Grandes Espérances. Et pour moi, c'était Ella Rumpf pour son rôle dans Le Théorème de Marguerite. Donc vous, c'était un peu au pif parce que vous n'avez pas vu les films. C'est ça, hein ? Totalement. Et moi, qui n'ai vu la plupart, j'ai pas vu tous ceux de toutes les nommées, mais je sais qu'Ella Rumpf, que j'avais déjà évoqué pour son rôle de la grande sœur de Garance Marié dans Grave, une actrice suisse, là, j'avais trouvé que c'était, je sais pas, qu'elle m'avait vraiment plus marqué dans l'esprit que les autres. Et donc, c'est elle qui a gagné. Et ça, c'est super. C'est très super. En plus, c'était toute mignonne quand elle est venue récupérer son prix. Elle s'attendait pas. Et puis, la musique a démarré. Elle a fait « Ah, c'est la musique pour que j'arrête ça. Oui. » Voilà. We Love You est là, comme on dit aux États-Unis d'Amérique. On va passer cette fois-ci aux vrais acteurs, aux vraies actrices. Hein. Et tout d'abord, les seconds rôles. Donc, meilleure actrice dans un second rôle. C'était là la fameuse blague où, à part Galatea Bellucci, qui était nommée pour son rôle dans Chien de la casse, toutes les autres étaient des actrices du film Je verrai toujours vos visages. Et donc Izzy et moi on avait choisi Leila Bekti parmi les interprètes féminines, mais c'est finalement revenu à Adèle Exarchopoulos. Voilà, du coup c'est un des premiers prix qui a été décerné. Rien de particulier à dire à ce sujet, elle a fait son taf, mais comme toutes les autres dans ce film, j'ai l'impression. Je sais pas si c'était le premier César qu'elle recevait, ou peut-être pour La vie d'Adèle, quand ils avaient eu la Palme d'Or avec Léa Seydoux, il y avait peut-être eu un prix de cet acabit-là, mais voilà, elle semblait assez étonnée. Et pour le petit côté potin, si vous voulez, on a appris il y a quelques jours, ou il y a une semaine, qu'elle s'est mise en couple avec François Civil, à ce qui paraît. Ils étaient déjà potes, je pense, ils ont déjà tourné ensemble sûrement,
mais c'est sur le tournage du nouveau film de Gilles Lelouch que j'attends avec impatience, qui s'appelle L'amour ouf, qui serait apparemment une espèce de comédie dramatique violente qui durerait 3 heures. Comédie musicale aussi, enfin je sais pas, ça a l'air fou. Quand on regarde les gens, ce casting, c'est incroyable, c'est toute la nouvelle génération d'acteurs et d'actrices. Et je sais que du coup c'est les 2 rôles principaux, Adèle Exarchopoulos, François Civil, qui jouent un couple sur... c'est une histoire qui se passe sur 20 ou 30 ans, quoi. Bref, apparemment, ça aurait été le coup de foudre sur ce tournage, et voilà. Bon, on a fini l'instant public Presse People. Elle a déjà gagné César en 2014 pour meilleur espoir féminin. Pour la vie d'Adèle, du coup, t'avais raison. Très bien. J'aime quand on me dit que j'ai raison. Je sais, c'est pour ça que je le dis. Eh bien, voyons tout de suite dans la catégorie suivante si j'avais raison concernant le meilleur acteur dans un second rôle. Nous avions choisi avec Izzy Antoine Reinhardt du film Anatomie d'une chute, qui jouait le rôle du méchant avocat général. Si vous savez pas qui c'est le mec qui ressemblait à un skinhead mais qui parlait très bien. Et en face de lui, donc, il y avait notamment Swan Arlo qui lui jouait le gentil avocat que tout le monde dit qu'il est sexy sur Twitter. Calmez-vous s'il vous plaît. Oui. Et donc c'est lui qui a remporté le prix finalement. Il était même pas là. Il était même pas là, exactement. Il faisait partie des gens, je sais pas, ça boycottait. Non, il est trop occupé, Swan. Je pense qu'il faisait la grève avec les agriculteurs parce que c'est un mec engagé. Il a la main sur le cœur. Il est comme ça, Swan. Il est comme ça. Zach, un petit mot pour ton chéri? Bah ouais, je suis content. Mais en vrai, j'avais mis ça juste un peu, enfin pas pour la vanne, mais parce que je l'aime bien. Mais en vrai, l'autre, enfin Antoine Reinhardt le mérite tellement plus par contre, en vrai. Donc voilà, en vrai, j'avais mis ça un peu pour la vanne, je pensais pas du tout qu'il allait gagner, moi je pensais que c'était l'autre en vrai. Bah sachant qu'en plus, il a déjà eu 2 Césars, j'avais vu, un pour Petit Paysan en meilleur premier rôle, et un pour Grâce à Dieu en second rôle déjà. Donc, voilà, il va plus savoir quoi en faire, à part des cale-portes là. Bon. Eh bien, on passe ensuite au César de la meilleure actrice. Donc là, vous étiez d'accord pour Sandra Hüller, l'actrice allemande inconnue selon Destination Ciné, de Anatomie d'une chute. Et pour ma part, je voulais récompenser le talent de Marion Cotillard pour le docu-fiction Little Girl Blue. Mais il semblerait que personne n'ait vu ce documentaire, donc finalement, ça a été Sandra Hüller. Voilà. Et les gens découvrent cette actrice que moi, personnellement, je connais déjà depuis 2016 dans le film Tony Hardman de Maren Adou. Donc, merci de vous réveiller, en fait. Zone d'intérêt, Anatomie d'une chute. Oh, mais qui est cette actrice inconnue? S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je n'en dirai pas plus. Je vous laisse enchaîner dessus. Izzy, est-ce que tu veux réagir sur ce prix pour Sandra Hüller, qui est, il paraît, une personne très, très mignonne. C'est ce que tu m'as dit quand on a vu la cérémonie. Mais oui, elle a l'air trop gentille. Je sais pas, même elle s'est excusée en mode mais je suis allemande, je sais pas pourquoi j'ai gagné ça et tout. Je suis allemande, bande de cons, pourquoi vous me donnez un prix là? Ouais, non, mais je sais pas. Moi, j'aime bien cette actrice, mais pareil, tu vois, je fais partie des gens qui l'ont découvert cette année, quoi. Je l'ai jamais vue ailleurs. Juste récemment, j'ai vu Sibylle, où elle avait joué dedans. Bon, elle n'est pas non plus le rôle principal, mais elle joue quand même dedans un rôle assez important. Et du coup, je fais partie de ces gens aussi qui l'ont un peu découvert cette année avec Anatomie d'une chute et Zone of Interest. Et du coup, c'est amplement mérité. Après, comme t'as dit, j'ai pas vu le docu où il y a Marion Cotillard, donc peut-être que avec le recul, elle aurait peut-être plus mérité. Mais bon, c'est Sandra qui a gagné. Bravo Sandra. Zach, Sandra Hüller. Je suis pas française, je suis allemande, c'est tout ce que j'ai retenu moi. Mais c'est vrai qu'elle a l'air très mignonne. Mais j'ai pas de plus d'analyse là-dessus. C'est vrai que c'est bizarre de donner le prix de la meilleure actrice à une actrice étrangère, mais après c'est vrai qu'elle est forte. Quand il y avait eu Annette au César, il y avait aussi Adam Driver qui était nommé en tant que meilleur acteur, alors qu'il est américain. Donc en fait, c'est juste qu'il faut que le film ait des financements principalement français pour être considéré comme tel, et ensuite, s'il y a que des acteurs américains dedans, tant pis, mais c'est très particulier, ouais, effectivement. Toujours une histoire de financement. Allez, on enchaîne. Il reste plus que 3 prix. Donc, cette fois-ci, meilleur acteur. Alors, Zach, tu étais partagé entre Romain Duris et Raphaël Quénard. Enfin, Romain Duris, non, s'il te plaît. Izzy, c'était Raphaël Quénard. Et pour ma part, pareil, j'étais entre Raphaël Quénard ou Harry Wartalter pour le procès Goldman.
Par contre, c'est de la triche, quoi. Vous deux, vous avez mis 2 en mode oh, l'un ou l'autre. C'est pour ça que j'ai mis de la pression à Boris en choisissant un avant la révélation. Parce que c'est trop simple. Sinon, tu en mets 2, En fait, faut faire un sachant choix. que C'est binaire. Kennar avait déjà remporté le prix de la révélation, je me suis dit, bon, allez, on va se faire confiance un peu. On va essayer de voir... ça passe ou ça casse. Mais je pensais que ça allait être Kennar finalement, mais du coup c'était bien Harry Walter pour son rôle de militant d'extrême gauche accusé à tort ou pas, à vous de le découvrir en regardant le procès Goldman. Il joue donc Pierre Goldman, le demi-frère ou beau-frère ? Beau-frère je crois. Demi-frère, exactement, demi-frère de Jean-Jacques Goldman. Et donc voilà, qui était donc un militant d'extrême gauche accusé du meurtre de 2 pharmaciennes lors d'un braquage. Il délivre une performance charismatique au possible. Je vous invite à le découvrir dès qu'il sera dans toutes vos bonnes crèmeries. Ça, tu t'éclates. Dans toutes vos bonnes quoi, il a dit ? Crèmerie. Non mais du coup, pour dire un petit mot sur Harry Walter, déjà, à part son nom imprononçable, Non, mais tranquille. je crois qu'il est belge, ça doit être pour ça. Moi, en fait, je l'ai découvert en 2023, ouais. Je sais que j'avais fait un épisode de mon autre podcast incroyable, catégorie 3, sur un film qui s'appelle Bowling Saturn, qui était pas très bon au passage. Ah, oui. Et il jouait dedans. Il jouait un des rôles principaux, un espèce de flic. Donc il jouait pas très bien, je trouvais, où c'était l'ensemble du cast, enfin bref. Et après, je l'ai revu à gauche, à droite, dans des petits rôles. Mais je crois vraiment c'est plus le procès Goldman où je l'ai le plus vu. Et du coup, ça a détonné complètement. Et j'étais en mode, en fait, il sait jouer. Et puis récemment, c'était dans Rien à perdre. Un film, c'était parmi le film qui m'avait le plus ému. Avec Virginie Efira, il jouait un de ses frères, un peu tox sur les bords. Et pareil, il livrait une partition différente également. Donc je suis content quand même que ça mette la lumière sur des gens qui semblent être dans le milieu des fois depuis un moment, mais qui n'ont pas forcément la notoriété qu'ils méritent. Donc content pour lui, quoi. Et puis Kennar, il aura son César du meilleur acteur une prochaine fois. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Vous en pensez quoi ? Tu as raison. Toi qui aimes si bien l'entendre. Ça va, la répartition du temps de parole, ça vous semble équitable ? 100% équitable. Oui. On enchaîne avec les 2 dernières catégories. Les masterpieces, les masterclass, les master gold. Meilleure réalisation et meilleur film. On avait choisi Anatomie d'une chute, tout le monde. Ah, Easy, c'était quoi ? Reine animale ou Anatomie d'une chute ? Justement, j'ai fait ce que vous avez fait avant, mais juste avant la révélation, j'ai dit non, Anatomie d'une chute, et du coup, j'ai eu raison, donc je suis contente. Et du coup, c'était bien Justine Triet. Voilà, Triet sur le volet, je ne crois pas. Mais également meilleur film. Cette fois-ci, on s'est dit, bon, Anatomie d'une chute, ok, montage, ok, scénario, ok, peut-être réalisation, ok, la Palme d'Or, ok, des Golden Globes, mais quand même, Reine animale. C'est aussi notre film de cœur. Je pense qu'on l'a tous préféré à Anatomie d'une chute. C'est aussi pour ça. Ça joue sur la balance. Le sujet, quoi, et rien à voir, quoi. Donc ça a Oui, plus nous toucher oui, voilà. ce genre d'histoire que les histoires de procès. Mais du coup, ils nous ont pas écoutés. Ils ont encore donné un prix à Anatomie d'une chute. Alors là, c'est bon. Justine Triet, elle se sent plus pétée. Je vous le dis, le melon lui est monté à la tête. D'ailleurs, elle a déjà signé avec des agences à Hollywood, des trucs d'agents artistiques qui représentent. Donc, attendez-vous à ce que son prochain film, ça soit américain, avec des restas américaines. Moi, j'en mets ma main à couper. Si c'est pas le cas, non, je commence pas à prendre des engagements comme ça parce que on sait comment ça finit, hein. On sait comment ça finit. Après, son film Anatomie d'une chute est déjà en anglais, hein. Donc en soi... Oui, c'est vrai. Mais c'est ça le pire, la grosse escroquerie. c'est ça qui me saoule aussi. C'est que meilleur scénario alors que la moitié est en anglais. C'est en anglais, l'actrice est allemande, L'actrice est allemande, elle a tout braqué en fait. Elle a tout braqué. Bien joué, c'est Jules dans l'industrie du cinéma. C'est vrai. Après, d'un autre côté, bon, c'est cool pour elle parce que en soi, qu'on soit tous honnêtes les uns envers les autres, combien de films de Justine Triet avez-vous vu avant ou est-ce que vous la connaissiez vraiment ? J'ai vu Sibylle. Non. Voilà. Elle a fait quoi d'autre ? Je crois là, en fait, c'est son 4e film. Je crois que j'avais vu Sibylle, mais je m'en souviens plus. Elle a fait Victoria. En fait, elle a pas mal révélé Virginie Efira dans les années 2015-2016. Parce qu'à chaque fois, Virginie Efira l'a citée comme étant celle qui l'a quand même amenée sur d'autres types de films que des comédies. Des trucs un peu plus dramatiques où elle avait vraiment un truc à jouer. Sinon, il y avait quoi ? Justine Triet, je crois son premier film, c'est La bataille de Solferino
un truc qui a été Oh, filmé putain, il y en a Vincent Macaigne 2013 dedans. avec Vincent Macaigne, voilà. C'était Je filmé l'aime. pendant des manifs sous François Hollande et tout, donc dans les rues de Paris. Ouais. Ok. Mais oui, voilà. En fait, ça fait déjà, je sais pas, son premier film 2013, ouais, ça fait 10-12 ans qu'elle est dans le métier. Donc, c'est pas non plus comme si c'était genre la débutante qui allait booster sa carrière, c'est juste un accomplissement. Ouais, non, mais c'est super donc, pour voilà, elle. quoi. Hein. Et même j'avais vu Sibyl, du coup, c'est le seul film que j'ai vu d'autres d'elle et j'avais beaucoup aimé. Enfin, je trouve qu'on retrouve un peu certaines, pas thématiques, mais enfin, il y a des trucs qui sont sympas, quoi. Donc, après, c'est bien fait, enfin, c'est cool pour elle, quoi. Bravo, Justine. Si. GG. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à propos de ce palmarès, des remarques, des surprises, des déceptions pour terminer? Moi, je suis juste déçu pour le règne animal, personnellement, et Mars Express. Encore une occasion manquée pour faire briller le cinéma de genre français qui ne fait que grandir d'année en année. D'ailleurs, entre-temps, j'ai vu Gueule Noire. C'est cool. Voilà, je voulais juste le placer. Mais voilà, et bon... je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre tout l'engouement qu'il y a autour d'Anatomie d'une chute. Je trouve que c'est un très bon film qui est très bien réalisé avec des très bons acteurs, des très bonnes performances, un très bon montage, un très bon son. Enfin, tout est nickel, mais j'arrive pas à savoir pourquoi il résonne autant. J'arrive pas à savoir si c'est un coup de chance, si c'est juste que c'est un très bon film et que tout le monde le reconnaît, ou si il a été poussé un peu, je sais pas. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi il est... Parce que, tu vois, enfin, je sais pas si vous voyez, mais ce que je veux dire, mais genre, c'est un super film, mais j'ai l'impression que c'est pas un film qui a une portée non plus, tu vois, internationale et tout. C'est peut-être justement ce truc-là, c'est peut-être le fait qu'il soit à moitié en anglais qu'il est justement ce truc de... Il va briller aux Golden Globes, sûrement aux Oscars et tout. Il y a peut-être ce truc-là aussi, je sais pas, en vrai. J'arrive pas trop à expliquer, mais ça n'empêche que c'est un bon film. Après, pour parler des chiffres qu'il a fait en France, il y a eu surtout l'effet Palme d'Or, plus... En fait, je pense que c'est toute une combinaison de facteurs. Un film français réalisé par une femme qui a la Palme d'Or, donc les gens vont plus facilement... Non, mais c'est vrai, vont plus facilement aller le voir en salle. Et après, il a bénéficié surtout d'un très très bon bouche à oreille, parce que forcément, les gens, ils aiment bien, donc ils vont conseiller. Alors qu'au contraire, le Règne animal, du coup, il n'avait pas de prix ou de trucs comme ça mis en avant. Je pense que les gens ne savaient même pas, par exemple, qu'il était à Cannes. Mais justement, il a peut-être plus de mérite à ce niveau-là d'avoir fait un très bon score grâce à un bouche à oreille, d'avoir dépassé millions d'entrées pour un film qui est un film de genre, quoi. Et donc, moi, je suis quand même content parce que, même s'il a eu que des prix techniques, c'est pas souvent qu'il y a des films de genre comme ça qui sont récompensés au César, quoi. Et voilà. Easy. Oui, c'est vrai que pour un animal, on pourrait le voir comme tu le dis. Et c'est vrai que oui, du coup, bravo à eux, quoi. Et c'est cool qu'ils aient au moins pu remporter quelques prix. Juste pour le coup, meilleur film, je suis vraiment deg. Parce que je m'étais dit, vas-y, ça va se jouer au moins entre les deux. Meilleure réalisation, meilleur film, il y aura bien Règne animal quelque part. Et non. Donc ça, j'avoue, j'étais un peu déçue. Et Mars Express, bien sûr, très déçu. Et encore, vraiment grosse déception pour moi, c'est surtout la photo, là, pour Passion d'Odin Bouffant, parce que je le trouvais vraiment qu'il méritait amplement, mais bon, je l'ai déjà dit, donc bon, voilà. Et sinon, comme toi, Zach, je comprends pas trop non plus l'engouement qu'il y a aussi sur Anatomie d'une chute, mais je pense que, enfin, personnellement, je pense que c'est pas mon genre de film. Enfin, tu vois, Le Règne animal, il y a vraiment une histoire, tu sais, c'est futuriste et tout, enfin, c'est pas dans notre monde, genre, ça m'intéresse plus ce genre d'histoire. Et en fait, les films de genre, c'est mon genre de film que j'aime bien. Et je pense toi aussi, ou en majorité, quoi, on aime bien ce genre de film un peu qui testent des trucs qui sortent de l'ordinaire. Et du coup, voilà. Eh bien voilà, c'est terminé pour cet épisode de l'Ultime Séance hors série qui était consacré à notre débrief de la cérémonie des Césars 2024. Vous pouvez retrouver dans l'épisode précédent nos pronostics pour la cérémonie des Oscars que nous allons couvrir également et qui se déroulera, elle, dans la nuit du dimanche 10 mars au lundi 11 mars, si je me souviens bien. Et donc, nous ferons également un épisode spécial à ce propos pour comparer nos pronostics avec les lauréats de cette compétition. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de podcast telles que Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et tutti quanti. J'espère que ça vous aura plu un minimum au moins. C'était Boris pour vous servir, accompagné de Easy et Zach. Et on vous dit à la prochaine. Salut! 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 Tu peux ranger tes écouteurs,
Le podcast est terminé. Descends bien à ton arrêt. Ferme bien la porte des WC. J'espère que tu as bien noté les films qui t'ont intéressé. J'espère qu'on a plu à l'audience, car c'était l'ultime séance. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. L'ultime séance. Et bah c'était bien de la merde. Oh, moi j'ai trouvé ça fort Putain, il intéressant. casse les couilles le texte, c'est ce genre de musique là. Peut-être que je reviendrai au prochain spectacle. Oui, c'est le Mais truc. si, mais c'est- je- Quoi Non, vas-y. Non, vas-y. Les bouffeurs de cartes graphiques. Pourquoi Est-ce que j'ai un truc à dire, moi? Je dis un truc ou pas? Mais non, mais c'est chaud de. Mais je Ok, comprends, ok. t'inquiète. De faire genre, tu t'intéresses Mais non, mais aux gens. genre. Ouais. Non. Attends. Et il y avait. Comment il s'appelle le réalisateur? Jérémy Perrin, c'est ça? Ouais, Oui. De Mars Express, oui. oui. Parce qu'il faut. Ok. J'ai pas compris. C'est Jérémy Perrin, De c'est quoi? ça? Ok. Sacré pif. Et oui. Quoi? Bah, il y a que Easy et. Oula. Dis pas bravo. Attends, je sais même plus. On dit moi. pas bravo en allemand. dis pas bon, ben bravo. voilà, ça veut tout dire. Attends, j'ai un trou. Bon, pendant que son trou attend d'être comblé, Zach, Sandra Euler, Kezako, Zach. T'as pas de. Oui, mais t'as pas. Ils Bravo. veulent pas. Tu... Ah bah. Faut faire un choix, c'est binaire. Tu l'as Du coup, croisé j'ai au pas Franprix trop. l'autre jour, non? C'est juste pour le bêtiser, ça. Il fait toujours ça. Ouais, grave. Il fait juste l'intéressant pour ça. Fais une bouffée de chaleur, là? Ouais. Ok. Ah, le bâtard. Attends, juste, tu commences pas par juste. Ok. Alors, juste. Non. Du coup, non, ok. Je l'ai dit. Ah, mais là, tu t'es mis toute seule dans le caca. Hein. Oui. Il faut s'en sortir, là. Ah, attends. Ah, il y a les flics qui passent chez nous. J'espère que ça... J'espère que ça vous aura plu. J'étais... T'étais beau. J'espère que... Mais non. Bon, c'est bon, là, on peut couper. Vous me faites chier.